Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire. Nous, c'est Rassemblement des Saints. Rassemblement des Saints, c'est le nom que nous avons baptisé notre Église. D'abord, le nom vient du Seigneur lui-même, c'est l'Église des Saints. Quand on dit que les gens se rassemblent, ce sont les saints qui se rassemblent pour le Seigneur. C'est pour cela que nous disons Rassemblement des Saints. Nous n'allons pas donner une connotation physique qui n'est pas spirituelle, charnelle, voulais-je dire. Nous voulons rester dans la Bible ou l'église de Bruxelles. Si nous disons l'église de Bruxelles, ce n'est pas aussi mauvais. Le rassemblement aussi des saints, c'est aussi bon. Disons Rassemblement des Saints. Que le Seigneur a voulu que nous puissions rassembler son peuple dans cette ville, dans ce pays de Belgique, pour la gloire de notre roi. Pas seulement ici n'est que le commencement, nous voulons nous étendre partout pour annoncer la bonne nouvelle. L'Église, rentrons au commencement pour voir comment l'Église avait commencé. L'Église, dès le début, le Seigneur dans les jardins. Il arrive dans les jardins, il crée l'homme et la femme, il le met dans les jardins. Et la Bible dit que chaque soir, le Seigneur descendait pour parler avec son peuple. Alléluia. Le Seigneur était présent, descend son jardin. Lui-même qui a planté, il a sémé, il dit à ce peuple de manger maintenant. C'est cela l'Église. L'Église, c'est le Seigneur lui-même qui vient, qui appelle, qui descend dans un homme, qui lui donne la sémence, qui lui dit va s'aimer sur la terre que moi je t'ai envoyé. Et l'homme part pour aller s'aimer dans la terre. Et au temps porté, il viendra pour récolter. Je rentre dans le jardin. Adam était dans le jardin, il y avait les fruits, il y avait de l'eau. La Bible dit qu'il y avait un fleuve qui était là. Le fleuve était là pour ravitailler, pour donner de l'eau. Il y avait le pain, il y avait la semence. Ça veut dire qu'il y avait le pain et de l'eau. Pour dire qu'il y avait le vin et le pain. Et le Seigneur lui-même était présent. C'est cela l'Église. Vous savez, tout ce qui s'est passé entre ces deux personnes, Dieu était là. Il y avait Adam qui était là. Et il y avait Ève. C'est cela l'Église. Parce que Ève, c'est la mère de toutes les nations, de toute l'humanité. C'est Ève qui est l'Église, qui est la femme. Et Adam, il est le fils de Dieu, que Dieu a envoyé sur la terre. Créons l'homme à notre image. Il envoie Adam sur la terre. Quand Adam descend sur la terre, c'est pour apporter à cette terre, cultiver la terre et la protéger. Et de la terre était représentée par Ève. Pour cela, Adam disait, tu es chair de ma chair. Et il a dit encore, l'os de mes os. Ça veut dire l'os qui sortira de moi, qui entrera en toi, toi tu étais chair. Et tu deviendras comme moi, qui a la chair, qui a aussi les os. Et l'Éternel était là présent. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné une place en Belgique, à Bruxelles. Je vais vous donner l'adresse, c'est Avenue des Palais, 342, Schaerbeek, Bruxelles 1000. Avenue des Palais, 342, Schaerbeek, Bruxelles 1000. Nous sommes là chaque samedi à partir de 15 h. Chaque samedi à partir de 15 h, nous sommes là-bas pour apporter l'évangile de Dieu, pour amener la présence de Dieu au milieu de son peuple. Avec ce peuple de Dieu le plus fort en Égypte. Parce que ce qui est en Égypte, c'est l'arrivée de Moïse qui les a fortifiés. Il fallait que Moïse vienne pour que ce peuple ait les deux ailes, avec qui s'envole, qu'il quitte de l'esclavagisme à des hommes libres,
si Moïse n'était pas présent en Égypte, ce peuple ne devrait pas quitter de l'Égypte pour Israël. Parce qu'il n'avait pas des ailes. Il n'avait pas de force de lutter contre Pharaon. Parce que la guerre qui s'est passée en Égypte, c'est une guerre de libération. Et cette guerre, c'était une guerre prophétique. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous vivons sur cette terre qu'on appelle l'Égypte, le lieu de l'esclavagisme. Ce sont ceux qui ont des ailes qui peuvent s'envoler et quitter la terre de l'Égypte. Voilà la mission d'une église. L'église, c'est pour rendre les hommes libres. Libres contre la maladie, libres contre l'oppression, libres contre toute pauvreté, libres contre tout trouble, tout ce qui vient pour t'anéantir. Car l'ennemi, quand il vient, c'est pour détruire, anéantir, paralyser, tuer. Mais l'Éternel, notre Dieu, a tendu la main. Et lui-même, il dit, j'ai entendu vos cris. Les cris de ceux que l'Éternel a aimés dès le commencement, pour que vous soyez libérés. La libération, c'est recevoir la parole de celui qui a été envoyé. Il faut qu'il y ait un envoyé, d'abord, pour une église. Premièrement, chaque église, quand vous avez une église, il faut dans cette église qu'il y ait un envoyé. C'est lui qu'on a envoyé par Dieu pour aller apporter le pain à ceux qui souffrent. C'est à ce moment-là que la guerre commence. Comment? Paul a dit que nous combattons de bons combats. Combattons le bon combat. Parfois, nous combattons, nous ne savons pas comment nous combattons. Nous combattons parfois mal. Parce que nous ne comprenons pas ni les Écritures, ni Dieu lui-même. Parce que si nous comprenons Dieu et nous comprenons les Écritures correctement, nous allons combattre dans l'ordre. Il faut d'abord qu'il y ait, premièrement, l'envoyé. Et l'envoyé doit avoir le pain avec lui. C'est ce que Jésus disait. Il dit, Père, tu m'as envoyé. Voici ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés. Je les remets d'entre tes mains. Il remet le peuple et les disciples d'entre les mains du Seigneur. Pour dire que le Seigneur lui-même m'a envoyé. Je le remets dans les mains de celui qui m'a envoyé. Et le serviteur dira aussi au Seigneur, moi, Jean, serviteur de Jésus-Christ, tu m'as envoyé pour libérer, rendre libres les captifs. Voici le peuple que tu as envoyé vers moi pour qu'il devienne libre. Je te le remets d'entre tes mains. C'est cela l'église. L'église, c'est d'abord l'envoyé. Parce que l'envoyé doit avoir dans son sac à dos le pain et le vin qu'il va donner à ce peuple. Il doit avoir aussi de l'huile. Parce que quand il y aura des malades, il doit prier pour ces malades. Pour que les gens-là se libèrent. Mais si l'envoyé n'a pas dans son carquois tout ce que je viens de citer, l'huile, le vin et le pain, mais comment allez-vous adorer l'Éternel, notre Dieu des armées? Parce que l'Éternel, on l'adore jamais en Égypte. Disait Moïse, il dit à Pharaon, nous sortons maintenant, nous allons dans le désert pour faire 3 jours de marche, pour adorer l'Éternel. Et le serviteur doit mener le peuple pendant une marche de 3 jours. C'est à ce moment-là que ce peuple verra le soleil. Après avoir marché 3 jours durant, il verra le soleil. Je descends. Soki totamboli mikolomisa tute. Tokomona mwindate. Ésaïe 9, 20 dit ceci. 8, 20, pardon. Dit ceci. À la loi et au témoignage.
si on ne parle pas ici, il n'y aura pas d'horreur. Ça veut dire qu'il n'y aura pas la lumière du matin. C'est une lumière qui est claire là. Et il nous sera privé. Il faut qu'on marche pendant ces 3 jours. Si nous marchons pendant ces 3 jours, à ce moment-là, si nous arrivons, nous allons chanter les cantiques de Moïse. Tokoyemba lo yembo ya Moïse, na ya nkolo, na ya Yesu. Ça veut dire tokoyemba 2 cantiques. Wanande Jean azo yipsa biso na kati ya buku ya Apocalypse. Alobi, hein, les rachetés chanteront 2 cantiques. Les cantiques de Moïse et les cantiques du Seigneur. Mais c'est un seul cantique seulement. Mais il y en a 2 cantiques. Nous allons revenir pour expliquer les 2 cantiques. Voilà pourquoi nous vous invitons à être là. Vous avez passé des moments difficiles, des moments de souffrance. Depuis que vous êtes né, combattu à mort. Vous touchez ça, ça pourrit. Vous touchez ça, et baby nango. Au simbio et baby, au simbio et baby. Et là, vous avez les athées. Vina yo zaka noir na noir. Ununga ki obala, batindi ki yo na kote mabe. Oki obala kama mutu ya mukili. Obota bana boy, bana babandi kolanda malade. Oya simbi boy. Mwana wazali boy, asali boy. Tout cela parce que le combat est rude. Bitumba ezali makasi. Mona bitumba. Okobunda yo moko te. Okobunda na Moïse. Il faut Mose aya. Mose nde akolongolo na bitumba wana. Soki Mose ayete, okolonga na bitumba wana te. Il faut que le Seigneur, notre Dieu de gloire, vienne. Yango tozoloba. Église ya ezali eloko moko d'abord. Mutindami. Soki bozana mutindami. Azali na sakado na ye, na mulangi ya mafuta, na vinyo, mulangi ya vinyo, na mapa. Nde aza mutindami. Nde akolongola bino na boumbu. Akomima bino na pole. Akolongola bino na mulili. Bokomona pole. Akolongola bino na boumbu. Bokokoma batu libre. Akobunda na bino. Nzambe oya ye. Nde akobundela bino. Mais soki mutu aye aza na nzambe te. Parce que Paul alakaki biso. Alobi na tango na suka. Batinda mi ya lokuta bakokoma ebele. Biloko mususu komona église. Mais eza nango église te. Toya wapona koyebisa bato mususu église ya bango eza mabe. Tolobi ya église ngai na lobi te. Paul nde aza koloba na kati ya buku. Biloko mususu bozokende kotala keza église eza nango église te. Po mutinda mi azali te. Boloba te non ata mutinda mi azate biso moko tobandi eloko frère mutinda mi azate. Bokomona kembo te. Tolobi ke mutinda mi azanzambe te aza mutinda. Moïse n'était pas Dieu mais il était l'envoyé. Jésus lui-même est venu. C'est avec lui que l'église a commencé. Natango Adam abotibana Caïn Abel. Balobi natango Abel a koufi. Adoration peut s'arrêter. Ça veut dire que on n'adorait plus. Ça veut dire qu'Adam était là. Eve ezalaki wana. Caïn pe ezalaki wana. Mais adoration ekufaki. Pour le fils n'était plus là. Moana n'empate. Les jours que Seth a botani, la Bible dit que la reprise de l'adoration, ça ce moment-là qu'on reprend, qu'on commence à adorer le Seigneur. Ça veut dire qu'on adore le Seigneur que si seulement Seth est né. Tozonga la poto expliquer Seth. Comment yende amemaki adoration. De yango Jésus a dit sabato alobi bozela. Je m'en vais, l'esprit de Dieu reviendra.
Mulimu na Nzambe kozonga po yeba. Eyeba ko kango la bino po me mabino sikoyo na nzela na Nzambe. Ça dit l'Esprit de Dieu vient, descend avec les serviteurs. Jésus, c'est lui qui est venu avec l'Esprit de Dieu. L'Éternel viendra avec son serviteur pour répandre l'Esprit. Et dans l'église de Moïse, c'est Moïse, c'est sur lui que l'Esprit sortait pour aller là-bas. Je ne dis pas que l'Esprit, le pasteur doit amener l'Esprit dans l'église. Que c'est lui, mais c'est lui qui amène Dieu. Que vous voulez ou pas. Les serviteurs, c'est celui qui amène le pain. Boboya, c'est comme ça, c'est la Bible. Que tu ne te dises pas que on veut donner de la valeur aux serviteurs, prendre la place de Dieu. Non, je ne dirai pas ça. Mais j'ai dit une chose, que le serviteur a une grande importance dans l'église. L'église ne peut pas se passer sans son serviteur. S'il n'y a pas les serviteurs, il n'y a pas d'église. Voilà pourquoi, dans les rassemblements des saints, nous voulons mettre de l'ordre, amener l'adoration. Nous voulons que nous puissions louer Dieu et glorifier son Seigneur. Que l'Éternel soit notre Dieu et puissant. Cela se fera si l'Éternel, la volonté de Dieu est dans cette assemblée. Nous vous invitons tous, venez chaque samedi, avenue des Palais, Scarbeck, Bruxelles 1000. Nous sommes chaque samedi là-bas pour adorer l'Éternel à 15 h. Présentez-vous à 15 h chaque jour. Chaque samedi, pardon, nous allons adorer l'Éternel ensemble. Nous allons rester sur la terre, nous allons partager la parole du Seigneur. Nous allons prier pour les malades, pour ceux qui sont liés. Nous allons chercher la délivrance. Nous allons prier pour les délivrances. Le Seigneur va délivrer les gens. Il va mener aux gens dans leur niveau très élevé. Ça veut dire que les gens vont accomplir, qu'est-ce que je voulais dire, les gens vont accomplir leur mission sur la terre. Pour que les gens accomplissent leur mission, il faut qu'ils viennent. Il faut que le Seigneur les délivre. Qu'ils quittent l'Égypte, qu'ils aillent dans le désert, qu'ils aillent en Israël pour adorer le roi des gloires. Le Seigneur est avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps de la fin. C'est temps de la fin. Jésus revient bientôt. Les choses seront dures. Ça veut dire qu'on interdira aux gens de prier. On se prépare qu'on nous interdise de prier. Et on nous interdit déjà. D'une autre manière. Parce que nous n'avons pas l'accès de faire quoi que ce soit. On nous dit non, arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Tu ne peux pas dire ça. Ça, tu peux dire. Tout cela, c'est pour que le nom de l'Éternel ne soit pas élevé. Et nous vous disons que le temps est venu pour qu'on élève le nom de celui qui est au-dessus de tout. Le temps est venu pour qu'on élève notre Dieu de gloire. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Venez tous, ensemble, nous allons adorer le roi. Venez tous, nous allons proclamer sa majesté. Nous allons proclamer dans nos vies. Nous verrons la gloire, nous verrons la lumière descendre. Parce que le Seigneur est avec nous. Nous sommes là, chaque samedi, à 15 h. Avenue des Palais, Scarbeck, 1000 Bruxelles. Que le Seigneur, notre Dieu des armées, vous bénisse. Que le Seigneur, notre Dieu, vous rende, vous donne la paix. Que le Seigneur vous guérisse. Vous qui souffrez encore en ces temps ici, soyez guéris par le nom de notre Seigneur et soyez bénis. Que la paix du Seigneur demeure avec vous. Au nom puissant de notre Seigneur et Roi et cher, nous avons dit Amen.